Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 6 mars 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce jeudi. Alors nous avons la carte, nous avons la force. Donc cette carte vous dit, ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc ici, on nous montre que vous allez surmonter les difficultés, on voit que vous allez faire preuve de force, de détermination. Donc c'est la possibilité de relever de nouveaux défis et de voir le côté positif des choses. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tableau de 9 cartes pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et la carte du bouquet. Alors, ici, on peut nous parler d'une surprise, de quelque chose d'inattendu en rapport avec un enfant ou en rapport avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça nous parle aussi d'un nouveau projet qui va vous apporter l'épanouissement, le bien-être. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous faire plaisir. Mais l'enfant représente aussi quelque chose de nouveau. Donc de manière générale, c'est le fait d'entamer un nouveau départ et de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du monde, nous avons le cercueil et la carte du bouquet. Donc, on a bien la fin des difficultés. C'est le fait de relever de nouveaux défis. Et on nous parle effectivement ici d'un cadeau, de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. Donc vous dépassez les difficultés, vous allez au-delà et on voit ici une aide, un soutien que vous recevez. Donc nous avons la carte des nuages, nous avons le trèfle, nous avons l'ours, la carte de la cigogne, nous avons l'anneau, la carte du renard, la lettre, nous avons les poissons et nous avons la carte de la maison. Donc ici, on nous parle d'un changement assez inattendu. En tout cas, il y a quelque chose à saisir, il y a une opportunité qui se présente pour vous par rapport à une période un petit peu floue, une période d'incertitude. En tout cas, les nuages ne font que passer. Donc on voit que vous allez pouvoir aller au-delà des difficultés. Il s'agit ici d'un engagement. Pour certaines personnes, on nous parle d'un contrat au niveau professionnel. Il y a en tout cas quelque chose qui devient concret. On nous parle aussi d'un changement important par rapport à vos finances. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va vous aider. Et on a aussi cette énergie de force, de détermination qui ressortait en première carte où on voit que vous allez déployer de nouvelles choses, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Il y a un changement aussi en ce qui concerne vos projets de manière générale, donc quel que soit le domaine, mais ça peut aussi être en lien avec une activité indépendante. Donc ici, on nous parle d'un message, on nous parle d'une nouvelle, on voit quelque chose qui devient officiel. Pour certaines personnes, c'est le fait de travailler depuis chez soi, où il y a aussi une notion de stabilité, d'équilibre par rapport à votre vie professionnelle. Ici, on voit que la situation va évoluer, il y a des changements positifs, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent pour vous. Il peut être question d'un investissement, d'un achat qui se concrétise. En tout cas, on voit un changement concret, un changement durable. On nous indique aussi des nouvelles d'une personne qui a une énergie très maternelle, très enveloppante. Alors ça peut être une maman, ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très bienveillante, qui va pouvoir vous soutenir. Et on voit que vous avez un lien, une connexion très forte avec cette personne. Ça peut être une amie ou autre, mais on voit que c'est quelqu'un qui vous soutient. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du monde et nous avons la reine de coupe. Donc ici, il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se réalise. On nous montre que vous êtes très réceptif aussi par rapport aux énergies qui vous entourent. La reine de coupe, c'est le fait d'avoir beaucoup d'intuition, le fait d'être guidé au niveau émotionnel, le fait de sentir beaucoup plus connecté à ce qui se passe en vous. Et ici, on a une réalisation, on a l'aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, nous avons le jugement. Donc, le jugement nous indique que vous allez recevoir des messages qui vont vous guider. C'est le fait aussi qu'il y a un engagement, il y a une concrétisation. Le jugement, c'est le fait de faire la paix avec certaines situations, avec certaines personnes. Mais surtout, ici, on a des messages qui vous guident, des messages qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus aligné. Alors, nous avons le 3 de denier, nous avons le 3 de coupe, nous avons le valet de denier, la mort, le soleil et le 9 d'épée. Alors ici, il s'agit de partager des idées avec les personnes qui vous entourent. On voit une énergie très positive au niveau relationnel. On nous indique qu'il va y avoir des changements dans ce domaine, donc peut-être des changements dans des relations qui étaient déjà existantes. Et en tout cas, c'est le fait de se libérer des craintes, des peurs qui étaient présentes. On nous parle d'un nouveau projet, mais ici, il s'agit d'un projet commun, puisqu'on voit quelque chose aussi qui va être célébré, on voit des moments de partage. La mort, c'est le fait de tourner une page importante dans votre vie, c'est le fait de vous libérer de certaines choses. Donc il y a une fin de cycle qui est positive pour vous, où vous allez ressentir plus de bonheur, plus de joie. Mais il est question aussi d'un projet artistique, un projet créatif. On voit que le fait de partager vos idées, c'est quelque chose qui va être enrichissant. Le 9 d'épée, ça nous montre que vous avez des messages très intenses lorsque vous dormez. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des informations assez importantes que l'on vous transmet, qui amènent peut-être des craintes, des incertitudes. Mais en tout cas, la situation s'éclaircit et vous vous libérez de ces doutes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amitié et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'entraide, on nous parle de partage, on voit une relation qui est très complice et on nous indique que cette relation va s'ancrer de plus en plus, cette relation va continuer de se développer. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes lié, comme un lien d'âme qui est présent avec cette personne, que ce soit au niveau amical ou autre. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la ligne, le chemin et le trèfle. Donc, il y a un choix qui est positif. Il y a une décision par rapport ici à une opportunité, par rapport à une aide que vous allez recevoir. Et on voit que la situation avance. Il y a aussi une décision par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps ou peut-être aussi par rapport à certaines habitudes, par rapport à une certaine routine qui est présente. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons la carte du bébé, la carte de la faux, nous avons la carte de la bouche fermée, le consultant, la guitare et la carte du labyrinthe. Il y a un message qui arrive ici qui va vous permettre de commencer un nouveau projet. Pour l'instant, on nous parle de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui commence à se développer de plus en plus. Et c'est peut-être quelque chose que vous gardez pour vous, il y a peut-être un projet que vous gardez secret. En tout cas, il y a une décision qui va être prise concernant un projet artistique, concernant une passion, concernant quelque chose qui vous anime. Vous trouvez ici l'issue d'une situation. Vraiment ici, c'est le fait de se libérer comme un labyrinthe, comme le fait qu'il y a une situation qui tournait en rond. Et on a ici des nouvelles importantes. Alors avec la carte de la faux, c'est aussi la transformation, c'est aussi le changement qui se met en place, avec ici de nouvelles choses, de nouveaux projets qui commencent à émerger. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte du karma et nous avons avoir le déclic. Donc ici, il y a une prise de conscience, il y a une situation qui va se débloquer et on nous parle de quelque chose de karmique. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne avec qui vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu une relation, comme si vous connaissiez déjà cette personne. Et justement, on nous parle d'un déclic par rapport à cette relation.
Alors, au dos du jeu, nous avons les réseaux sociaux. Donc ici, on nous parle de communication à travers les réseaux sociaux, d'un lien peut-être à distance pour certaines personnes. Alors, nous avons tourné la page, nous avons la nouvelle rencontre, la carte de la grand-mère, la sagesse, la transformation, se faire ghoster, la rivalité, la naissance et la carte de la meilleure amie. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page importante dans votre vie. Il y a eu récemment une nouvelle rencontre, ou en tout cas, il y a une nouvelle rencontre que vous attirez vers vous. Et on voit ici qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Peut-être que justement, une personne ne vous a pas répondu. Et ici, on nous parle vraiment d'une transformation par rapport à une relation aussi où il y a eu une certaine rivalité, où il y a eu peut-être une personne qui a fait obstacle ou un projet en particulier. Mais en tout cas, il s'agit d'une personne avec qui vous allez vous projeter vers l'avenir, avec qui vous allez mettre en place de nouvelles choses. Donc c'est vraiment une transformation intense qui arrive dans cette relation. Ça nous indique aussi qu'il y a une personne qui est présente pour vous. On a la meilleure amie, donc on peut nous parler d'une personne qui est de bons conseils, d'une personne qui vous soutient. Ici, la carte de la grand-mère nous montre que vous faites preuve de sagesse, de maturité, mais ça nous indique aussi une nouvelle rencontre avec une personne qui peut être plus âgée que vous, une personne plutôt mature. Et on voit en tout cas qu'au niveau amoureux, vous allez vivre l'instant présent, vous allez vous connecter à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Donc ici, nous avons le signe du bélier. Donc ça peut être votre signe, ça peut être un signe présent autour de vous, mais le bélier, ça représente aussi le courage, la force. Donc ça rejoint cette première carte où on voit que pour cette journée, vous êtes déterminé, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et de passer à l'action. Concernant votre foyer, il y a ici quelque chose qui commence à se développer, il y a de nouvelles idées. On voit aussi qu'il y a eu une trahison et par rapport à ceci, justement, il y a de nouvelles choses. Il y a le fait aussi de se libérer des doutes, des incertitudes. Et on a ici un lien. Donc pour certaines personnes, c'est une réconciliation. C'est le fait aussi de faire la paix avec une situation. Au niveau d'un voyage, nous avons la lettre A qui peut représenter une destination, mais ça nous parle aussi d'abondance, de récolte. Au niveau amical et au niveau sentimental, nous avons le cristal de roche. Donc cette breloque représente vraiment des énergies très intenses. Ça nous parle d'un lien qui est pur, d'une connexion que vous ressentez en vous. Nous avons la main. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui a des capacités, d'une personne qui se connecte à ses ressentis et principalement dans la vie amicale. Au niveau sentimental, il y a des communications, on voit une personne qui vous apporte des nouvelles. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, mais on peut nous parler aussi de nouvelles de la part d'un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Alors ça peut être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Dans votre moi intérieur, on nous parle de chance, d'opportunités concernant un déplacement, il y a un engagement, il y a une concrétisation. On a aussi le chiffre 10 qui nous parle vraiment de l'aboutissement de vos projets. Et on a la famille, donc ça peut être une réalisation effectivement sur le plan familial, l'aboutissement de vos projets. Au niveau familial, vous recevez des nouvelles, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau financier, il y a ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir démarrer. Et au niveau général, on voit que vous vous libérez d'une situation négative. On nous parle ici d'efforts, d'investissement. On voit que vous retrouvez la sérénité et on nous parle de discussions importantes. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'organisation et de maturité dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel qui est juste magnifique. Et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Et donc ce sont des pierres que vous retrouvez dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles pour votre bien-être, des bracelets, plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Et donc on va voir les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Donc cette pierre, c'est une pierre qui permet vraiment de se connecter à son intuition. C'est une pierre aussi qui va permettre de développer ses ressentis, ses capacités. Et c'est une pierre aussi qui permet de se souvenir de ses rêves, donc d'avoir des rêves lucides. Donc c'est vraiment une pierre qui vous permet de vous relier à votre intuition, à vos ressentis. Donc nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, on voit que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez innover, vous allez avoir de nouveaux projets. Donc ici, il s'agit vraiment de se concentrer sur un projet qui vous tient à cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui favorise l'ancrage, la stabilité. C'est une pierre qui permet de se connecter à la nature. Et c'est une pierre aussi qui permet de se libérer des traumatismes, des blessures du passé. Donc nous avons pour vous puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que votre intuition va vous guider. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous ressentez en vous pour prendre les bonnes décisions, pour être aligné avec vos choix. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.